Les Chinois ont popularisé la croyance selon laquelle toute crise s'accompagne d'une opportunité. Dans cette édition de Business Africa, nous regardons comment les travailleurs, entreprises et économies naviguent au milieu de plusieurs crises, au niveau local comme international. Je suis Afolake Oyinloye. Au sommaire de cet épisode, le patronat mondial du travail défend la protection sociale pour tous les travailleurs alors que le monde s'efforce de se remettre des effets de la pandémie, de la guerre et de l'inflation. Alors que la demande en minéraux comme le cobalt augmente, nous explorons les moyens par lesquels le continent africain, riche en minéraux, peut optimiser sa production et sortir ses habitants de la pauvreté. En Zambie, l'arrivée d'une application russe de covoiturage a enthousiasmé les clients et inquiété les acteurs existants. Nous partageons les impressions du secteur de la mobilité. Les travailleurs du monde entier s'inquiètent des répercussions de l'inflation sur leur employeur et par conséquent sur leur emploi. Après les bouleversements engendrés par la pandémie de coronavirus, la possibilité de la fermeture d'entreprises, de licenciements massifs et d'abus des droits des travailleurs se profile. Nous en avons parlé aux nouveaux dirigeants de l'Organisation internationale du travail afin de voir ce qui pouvait être fait pour protéger les droits des travailleurs. Mais avant, regardez cette vidéo. Le monde fait actuellement face à des crises majeures, l'une sanitaire avec le Covid-19 et l'autre politique avec le conflit en Ukraine. Les deux ont un point commun, leurs répercussions sur l'économie mondiale. Et ce sont finalement les travailleurs qui risquent de faire les frais de ces perturbations. Partout dans le monde, les prix du carburant, de l'alimentation ainsi que d'autres produits de base augmentent. Et à mesure que les économies et les entreprises trouvent des moyens de se remettre des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales causées par la pandémie et la guerre en Ukraine, il est possible que des mesures extrêmes comme des licenciements de travailleurs soient prises. L'Organisation internationale du travail a pour mandat de protéger les droits des travailleurs, notamment en favorisant l'emploi et les bonnes conditions de travail. Pour le nouveau patron de l'OIT, Gilbert Ungbo, la protection sociale est la solution ultime pour atténuer les effets de ces crises, souvent inéluctables. Actuellement à la tête du Fonds international de développement agricole, Gilbert Ungbo est le premier Africain élu chef de l'Organisation internationale du travail. L'inflation et les conflits en cours dans le monde ont rendu les travailleurs encore plus vulnérables à la perte d'emploi par le biais du licenciement par exemple. Que fait l'OIT pour faire pression de manière significative en faveur de plus de filets de sécurité, y compris une plus grande couverture de protection sociale ? Bien sûr, il se passe beaucoup de choses depuis le Covid, sans parler de la crise actuelle en Ukraine, qui a mis les travailleurs dans une situation plus fragile. La situation est néanmoins assez différente au sein des pays du Nord. Ces pays qui ont beaucoup plus d'espace budgétaire, ils peuvent proposer des mesures temporaires pour aider leurs travailleurs, leurs petites entreprises, alors que les pays qui ont un espace budgétaire plus restreint et qui sont surendettés en ont très peu. Et c'est l'une des leçons que nous avons tirées de l'impact du Covid. Le point sur lequel j'ai insisté, et je vais vraiment insister, c'est donc l'importance de la protection sociale universelle pour chaque ménage, où qu'il se trouve. Chaque ménage doit avoir accès à un paquet minimum de protection sociale. Le travail des enfants est toujours un problème important dans de nombreux pays, en particulier ceux où les niveaux de pauvreté sont élevés. Comment peut-on aider les 160 millions d'enfants concernés ? La question est très complexe, mais il faut être très clair sur ce point. Vous savez, nos enfants doivent être à l'école ou jouer et non pas impliqués dans le travail. Cela étant dit, il y a une certaine considération, comme vous l'avez dit, particulièrement dans les pays pauvres, mais au-delà de la question de la pauvreté, c'est aussi parfois une question culturelle. Il est donc clair que la dimension de la pauvreté est importante. Plus nous aurons des régimes de protection sociale, plus les enfants et la famille auront accès à l'éducation gratuite, à la cantine scolaire, plus ils enverront les enfants à l'école plutôt que de les envoyer travailler à la ferme. Il faut donc intensifier les programmes socio-économiques et notamment en milieu rural.
75% du travail des enfants se produit dans le secteur agricole. Il est donc important de se concentrer vraiment sur ce secteur. Cela étant dit, nous devons également reconnaître qu'il y a eu beaucoup de progrès. Et j'ai vu beaucoup de pays en Afrique et en Asie qui sont plus déterminés à résoudre ce problème tout en protégeant leur dimension culturelle. Les entreprises, en particulier les PME, ont également été touchées par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement induites par la pandémie et par le risque de fermeture. Comment ces sociétés, qui sont une source de revenus pour beaucoup, peuvent-elles être soutenues pour survivre à la crise économique ? La chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale a été une source de création d'emplois, une source de croissance économique, en particulier dans les pays pauvres ou au sein d'une économie émergente. Ainsi, la chaîne d'approvisionnement a le potentiel d'apporter une contribution positive à l'économie mondiale. Mais il est important pour nous de veiller à ce que dans cette trajectoire, nous nous assurions que les droits des travailleurs soient respectés. Nous veillons à ce qu'il y ait un minimum de protection en termes de protection sociale, mais aussi en termes de ce que nous appelons OSHA, la sécurité et la santé au travail. Nous devons également veiller à ce que la protection de la dimension environnementale soit également assurée. Donc, la prise en compte de ces trois dimensions, économique, sociale et environnementale, doit être garantie. La dernière recommandation que je ferai en ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement mondiale, c'est qu'en ce moment, le défi réside dans le fait que la plupart des multinationales opèrent dans plusieurs pays. Cette dimension transfrontalière complique donc parfois la question et nous devons examiner comment gérer au mieux cette dimension transfrontalière. Mr. Gilbert Ungbo, thanks so much for making up time for this interview. Thank you so much for having me. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches au monde en termes de minéraux. Malgré cela, comme dans d'autres pays africains, la majorité de la population vit dans une pauvreté criante, un contraste saisissant avec la richesse du pays. Alors que la demande en minéraux en provenance de la RDC comme le cobalt augmente, nous explorons les solutions que les gouvernements africains doivent mettre en œuvre pour garantir que les recettes de l'exploitation minière profitent à tous les citoyens. L'Afrique possède environ 30% des ressources minérales de la planète. Cela comprend notamment le pétrole et le gaz, le bauxite, le cobalt, le platine, les diamants et les phosphates. À elle seule, la RDC fournit la moitié des besoins nécessaires pour alimenter les voitures électriques, les batteries d'iPhone et autres objets technologiques essentiels. Pourtant, selon la Banque mondiale, 73% de ses habitants luttent encore contre la pauvreté. Un paradoxe qui se répéterait aussi dans d'autres pays africains riches en minéraux. Fin 2021, après avoir admis un désordre dans le secteur, le gouvernement congolais a entamé des démarches afin de réguler les opérations des compagnies minières étrangères, ainsi que l'exploitation minière artisanale qui emploie de nombreux locaux. Si l'on prend en compte les nouvelles découvertes de gisements de minéraux qui pourraient encore être faites, il est fort probable que le faible taux actuel d'exploration et de production en Afrique freine également le continent. En 2019, la production minérale africaine était d'à peu près 1 milliard de tonnes, avec une valeur monétaire d'environ 406 milliards de dollars. Ainsi, si les gouvernements travaillaient efficacement avec le secteur privé et la population, le PIB du continent pourrait être massivement amélioré, au-delà de l'estimation actuelle de 2,6 milliards de dollars. En Zambie, l'arrivée d'un nouvel acteur dans le secteur du covoiturage a provoqué quelques bouleversements. Alors que les clients adorent l'application russe Yango pour son prix abordable, la société locale Ulendo, qui détient le monopole du secteur depuis 4 ans, est inquiète. Nous regardons les opportunités que la concurrence apporte à la mobilité dans cette nation d'Afrique australe. Yango devient de plus en plus populaire à Lusaka, la capitale de la Zambie. Seulement un mois après son lancement dans le pays, le service russe de covoiturage s'est implanté dans le quotidien des Zambiens. Si j'avais utilisé un taxi local à la place de Yango, j'aurais sans doute payé plus cher. Et en ce qui me concerne, je soutiens Yango.
Sous marque de Yandex Taxi, Yango est un service de covoiturage présent dans plus de 600 villes de 17 pays d'Europe, d'Asie centrale, du Moyen-Orient et d'Afrique. Après la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun et le Sénégal, la Zambie devient le 5e pays africain à disposer du service. Jusqu'à présent, la plateforme s'est associée à plus de 1000 véhicules et 11 sociétés de transport dans ce pays d'Afrique australe. Pour les chauffeurs, Yango est bien plus qu'une application mobile, c'est une bouée de sauvetage et même une bonne source de revenus. C'est une bonne application. Le concept est très bon. Elle est utile et elle me permet de faire mon travail. Et pour moi, si le travail est honorable, c'est le plus important. Yango ou Yandex Go est le premier service international de covoiturage de renom en Zambie. Les marques locales telles que Oulendo Taxi sont désormais confrontées à la concurrence la plus rude de Yango, qui travaille avec près de 700 000 chauffeurs à travers le monde. Ce sujet clôt cette émission de Business Africa. Nous espérons que vous pourrez saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous, qu'importe la crise à laquelle vous êtes confrontés. Pour plus d'informations sur le monde des affaires, restez sur africanews.com. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux en tapant @africanews. Merci et à bientôt.